La règle de 6 convives maximum par table a imposé à ce bar thionvillois de revoir l'agencement de sa salle. Avec les distances imposées, il perd une douzaine de places assises sur la quarantaine habituelle. Et si la mesure est plutôt bien acceptée par la clientèle, l'ambiance n'est plus tout à fait la même. Il y a beaucoup moins de convivialité parce que les gens ne peuvent pas rester debout au bar. Je reste debout, je m'assois. Si, tu peux être au bar, mais il faut le tabouret. Évidemment, si on met un tabouret, on n'en met pas deux, sinon il n'y a plus de distance. Mais après, les gens l'ont accepté, je pense, depuis quelques mois maintenant. Et il vaut mieux s'adapter à ces règles-là plutôt que rester à la maison, quoi. C'est évident. Et plutôt que fermer. Ce serait très dur, là. Ouais. Plus que dur, même. La crainte d'une fermeture, c'est aussi celle des restaurateurs. Alors qu'un couvre-feu fixé à 22 heures se profile pour les bars et restaurants messins, le gérant de cet établissement, qui perd déjà 10% de sa capacité d'accueil avec la règle des 6, redoute une fermeture précoce en soirée. On servait jusqu'à 22 heures en semaine, mais donc là, si on doit libérer le restaurant à 22 heures, ça voudra dire 21 heures grand maximum pour un service. Et le week-end, on servait jusqu'à 23 heures, avec la possibilité d'être ouvert jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Donc oui, là, ça sera un gros manque à gagner pour nous. Et pourtant, la profession met tout en œuvre pour respecter le protocole sanitaire. Dans la plupart des restaurants, aux distances sociales et règles d'hygiène s'ajoute aussi la collecte des coordonnées clients. Des efforts supplémentaires dont le retour sur investissement est parfois vécu comme une injustice. Je pense sincèrement qu'il y a une injustice et un manque de cohérence partout en France. Quand vous voyez certains endroits que je ne citerai pas, où vous avez justement des personnes qui sont agglutinées pour des bières à 2 € et ils sont des centaines, on dit rien. Et nous, des mêmes familles qu'on est obligé de séparer. Je trouve ça vraiment dommage. Toutefois, on s'y conforte en espérant que ça passera au plus vite de toute façon. Et alors que les indicateurs de santé continuent de se dégrader, de nouvelles mesures sont en passe d'être annoncées par la préfecture de la Moselle.